Nous allons voir aujourd'hui un problème de compréhension parmi une chose en particulier, et cette chose se trouve être la nouvelle alliance. Alors nous allons voir des passages où on annonce cette nouvelle alliance, et vous allez voir que cette annonce va être faite par Paul par rapport à son évangile, lui qui voit dans la mort du Christ une volonté du Père afin que le Fils prenne sur lui la condamnation que le Père lui-même avait mis dans sa loi et ainsi venir abolir la loi qui a mené à la connaissance du péché et ainsi annoncer que par le Christ désormais nous sommes plus sous les œuvres de la loi mais déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Donc ça, c'est tout son évangile. Et justement, il va se servir de cet évangile pour vouloir nous expliquer que, comme lui, déclarant la loi a été abolie par le fait que Christ est mort pour les péchés, selon lui, il va vouloir nous déclarer que, en réalité, cette alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël n'est plus d'actualité, mais qu'il y a maintenant, par rapport à la mort du Christ et le fait que par cette mort, il en comprend que Christ vient abolir la loi, et justement, il ne faisait pas la différence entre les lois des hommes et la loi de Dieu, mais il englobait toute la loi, déclarant que cette loi était une loi qui menait à la mort. Et ainsi donc, par cette abolition que Christ aurait fait, en nous délivrant de cette mort-là, il viendrait créer une nouvelle alliance. Et cela, nous pouvons le retrouver dans Hébreux au chapitre 9. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc vous voyez que Paul va commencer à nous parler que le Christ est donc le symbole d'une nouvelle alliance. Donc il va commencer à nous parler d'une nouvelle alliance reliée avec le Christ et reliée bien avec sa mort, intervenant pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Donc c'est bien ce que l'on disait. Et ici dans Hébreux au chapitre 12, il va nous dire que Jésus est donc le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc vous voyez qu'il va relier toujours dans cette annonce de cette nouvelle alliance qui fait partie aussi de son évangile, toujours le sang et l'acte sacrificiel. Et il va donc sceller cette nouvelle alliance par le sang versé du Christ à la croix, puisque selon lui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc vous voyez bien qu'il fait une transition entre l'ancienne alliance qui selon lui était liée au sang toujours par rapport au sacrifice avec le sacrifice du Christ et avec son sang. Dans 2 Corinthiens au chapitre 3, il va nous dire « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Donc vous voyez bien que ici, il va mettre sous l'effigie de cette nouvelle alliance son évangile de la foi relié à l'esprit et nous expliquer que cette nouvelle alliance ne dépend plus de la lettre, car la lettre tue. Donc parmi cette nouvelle alliance, il n'y a plus la loi de Dieu, mais c'est une alliance faite sur la foi uniquement. Ça, c'est tout son évangile, donc on le connaît très bien. Alors le problème étant ici, c'est que Paul avait toujours ce même problème, c'est qu'il va relier toujours les commandements des hommes que nous pouvons retrouver dans toute la loi dite mosaïque avec une œuvre quelconque de Dieu et ainsi englober cette œuvre-là avec celle qui vient réellement de Dieu, c'est-à-dire les lois véritables de Dieu. Et c'est ici, après ce passage, qu'il va nous parler du ministère de la mort gravé sur des pierres. Donc il relie bien les 10 commandements avec donc cette ancienne alliance faite sous l'effigie de la lettre et que cette lettre mènerait à la mort. Donc la lettre a mené à la mort parce que des hommes se sont appuyés sur leur propre penchant mauvais pour écrire des lois totalement fausses au sujet de Dieu et ces lois mènent à la mort.
puisqu'il demande sans cesse de tuer quiconque enfreint le commandement de Dieu. Or, le commandement de Dieu est « tu ne tueras point ». Donc, vous comprenez très bien que toutes ces lois dont Paul nous parle, ce sont des lois que eux-mêmes ont mis en place. Et le problème étant, c'est qu'il ne fait pas la différence entre les lois des hommes et les lois de Dieu, qui sont totalement opposées. Et comme dans son esprit, l'acte sacrificiel du Christ libère les hommes du péché, il libère donc les hommes de la loi qui mène à ce péché et à la mort. On va continuer dans Hébreux au chapitre 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait été pas question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis point soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. » Et donc, après, il va nous dire, par rapport à ce passage, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc voici la compréhension qu'il avait par rapport justement à l'ancienne alliance. Et ici, il va prendre en référence un passage de Jérémie, c'est un passage que nous pouvons retrouver dans Jérémie au chapitre 31, il vient répéter ce que Jérémie a annoncé. Et ici, il va voir que Jérémie va annoncer un mot en particulier, c'est-à-dire nouvelle alliance. Alors il va déclarer lui-même, comme il le dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, près de disparaître. Donc toute cette parole qu'il est en train de dire, c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas Jérémie qui le dit, ça. Ça, c'est la compréhension qu'il a de l'annonce de Jérémie, que vous voyez dans Jérémie. Donc ici, nous sommes à la fin, et vous pouvez lire par vous-même la suite. Il ne dit pas ces paroles. Ça, c'est la compréhension que lui a eue de cette parole. Mais qu'est-ce que nous dit Jérémie? Il nous dit qu'il va venir des jours. Donc, il nous parle d'un futur, puisque Jérémie était prophète. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, parce qu'ils ont violé cette alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc ici, qu'est-ce que Jérémie annonce de nouveau, concrètement? Qu'est-ce que Jérémie annonce de nouveau ici? Puisque la compréhension de la nouvelle alliance, selon Paul, c'est le fait que les hommes soient dégagés de la loi. Voici la compréhension qu'il a eue parce qu'il a vu écrit une alliance nouvelle. Et il va nous déclarer que ce qui est ancien est près de disparaître. Mais qu'est-ce que Jérémie nous dit ici? Jérémie nous dit « Je vais faire avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle ». Ça, c'est très important puisque Paul, le problème qu'il avait, c'est qu'il ne connaissait pas la prophétie. Donc, il n'avait pas compris comment fonctionnait l'alliance et pourquoi l'alliance avait été créée et par qui l'alliance devait être portée. C'est ça son problème à Paul. C'est qu'il ne prend jamais en considération la prophétie. Et justement, ici, en annonçant de telles paroles et en prenant référence Jérémie, il se contredit totalement par rapport à tout le reste de son évangile. Pourquoi il se contredit? Parce que Jérémie annonce ici que Dieu va faire alliance, une nouvelle alliance. Oui, il est écrit une nouvelle alliance. Mais avec qui est cette nouvelle alliance? Avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc, en quoi cette alliance est nouvelle alors? Puisque c'est exactement avec eux aussi qu'il avait créé la première alliance. En quoi cette alliance est nouvelle? Eh bien, le problème, c'est que, justement, il y a un problème de compréhension sur ce mot, tout simplement. C'est une nouvelle alliance, puisqu'elle va être faite, justement, dans un temps nouveau, puisqu'il annonce ici « les jours viennent », donc des jours qui ne sont pas encore arrivés.
Donc des jours nouveaux. Et parmi ces jours nouveaux, il y aura une nouvelle alliance. Mais cette alliance, vous retrouvez ici qu'elle est traitée avec les mêmes. Et que dedans, cette alliance, il se trouve la même chose qu'au départ. Et c'est une nouvelle alliance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a des hommes qui vont recevoir cette alliance et qui ne l'avaient pas encore eue, tout simplement. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau, puisqu'ils vont être porteurs de l'alliance parmi la maison d'Israël et la maison de Juda. Donc ça, c'est une chose que dans la prophétie, ce qui est annoncé, parmi les rachetés de la terre et parmi ce qu'on retrouve dans la Jérusalem céleste. L'alliance est renouvelée à travers les 144 000 qui sont l'épouse de l'agneau. Et dans le temps, plus tard, vous aurez d'autres alliances, c'est-à-dire des nouvelles alliances avec leur descendance, comme ça s'est fait depuis le commencement. Donc, c'est que c'est toujours la même alliance. Mais cette alliance est renouvelée. Donc, si vous voulez l'appeler nouvelle alliance, c'est pas un problème. Mais les choses qui sont inscrites dans cette alliance sont toujours les mêmes. Elles sont toujours les mêmes. Et elles sont toujours faites avec les mêmes personnes. Dieu a fait une alliance avec un peuple en particulier. Et qu'est-ce que ça aurait dû être et qu'est-ce que ça va devenir? Justement, il en parle ici. Jérémie, puisqu'il nous parle justement de ces jours où Dieu va faire une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Pourquoi? Parce que leurs pères ont violé cette alliance. Donc, il est en train de nous expliquer que l'alliance qu'il va établir avec les descendants d'Israël, eux ne la violeront pas, tout simplement. Mais l'alliance est la même. Et que cette alliance a été traitée en premier avec Noé, et qu'il a été dit à Noé que cette alliance se renouvellera au travers de sa postérité de manière perpétuelle. C'est ce qui a été annoncé à Noé, c'est ce qui a été annoncé à Abraham, c'est ce qui a été annoncé à Isaac, c'est ce qui a été annoncé à Jacob, c'est ce que l'on a vu au travers de Joseph, c'est ce que l'on a vu au travers de David. Au travers de David, il a été annoncé que son trône serait éternel par le Christ. Christ qui vient racheter Jacob, justement, il en parle ici Jérémie, de cette alliance qu'ils ont violée. Donc vous avez le rachat de ce peuple, et c'est pour ça qu'il est permis de nouveau d'accomplir de nouvelles alliances avec ce peuple. C'est exactement ce que Jérémie annonce ici. Et donc vous avez ce qui est annoncé depuis le commencement dans la prophétie, c'est-à-dire les rachetés de la terre, et nous voyons ces rachetés dans le livre de l'Apocalypse, où nous voyons que les nations viennent justement voir le salut, ce qu'ils disent eux-mêmes être le salut, c'est-à-dire la lumière des nations, et que cette lumière sera un étendard parmi les nations, puisque le Christ est au centre de cette Jérusalem. C'est ce qui est annoncé ici dans Jérémie. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ce que vous pouvez retrouver dans Apocalypse. Donc Jérémie ici annonce simplement la Jérusalem céleste. Et il dit, les jours viennent où justement ces hommes-là, avec qui je ferai une nouvelle alliance. Il parle bien de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Il ne parle pas des nations. Et il le dit, eux, parmi cette nouvelle alliance, ils ne seront pas comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Ils ne vont pas violer cette alliance. Parce que si vous voulez parler d'alliance, il faut comprendre pourquoi cette alliance a été créée et les raisons de la création de cette alliance. Parce que sinon, on peut expliquer que Dieu abolit l'ancienne alliance et que Dieu crée de nouvelles alliances. Là, il y a un problème. Parce que ce n'est pas Dieu qui abolit l'alliance, ce sont les hommes. Paul a voulu créer une alliance pour les nations, en nous expliquant que Dieu avait créé une alliance avec les nations. Mais il faut reprendre les choses du départ et comprendre pourquoi cette alliance a été créée. Cette alliance a été créée à travers un peuple en particulier qui est le peuple d'Israël. Parce que justement l'alliance retombait inlassablement sur la descendance de ce peuple. Et perpétuellement. Donc déjà,
vous comprenez très bien par ce mot perpétuel que cette alliance est éternelle et qu'elle retombe sur la descendance. Je ferai une alliance nouvelle, mais pourtant, vous le voyez que cette alliance, il la traite toujours avec Israël et avec Juda. Donc, en quoi est-elle nouvelle, cette alliance? Eh bien, elle est simplement nouvelle parce que des hommes qui ne l'ont pas encore reçue vont la recevoir. C'est simplement cela qu'elle est nouvelle. Mais les conditions de cette alliance sont toujours les mêmes, c'est-à-dire amener Israël à devenir la lumière des nations pour que les nations rentrent dans cette alliance. C'est ce que Paul, justement, a inclus, lui, dans la nouvelle alliance, que c'était une alliance faite pour les nations et que l'ancienne alliance était abolie. Et Paul, lui, justement, ça, il ne l'avait pas compris. Il n'avait pas compris ces choses, puisqu'il veut abolir une chose pour amener une autre chose, c'est-à-dire que cette alliance soit accessible aux nations, et pour ces choses, il veut venir abolir l'ancienne alliance, alors que dans l'ancienne alliance, ces choses-là étaient déjà inscrites. Et Ésaïe nous dit bien, nous n'avons pas contribué au salut de la terre, les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Chose que l'on retrouve dans l'Apocalypse à la fin, où les nations rentrent dans cette Jérusalem. Donc vous voyez que depuis le commencement dans cette alliance, on retrouve toujours la même chose, que cette alliance a été faite avec un peuple en particulier. Et à partir de ce peuple-là, les nations devaient rentrer dans cette alliance, donc participer à cette alliance. Mais on a vu tout ce que Israël a fait. Et ainsi, ça n'a pas pu être possible. Et ainsi, par leurs œuvres, ils ont rompu l'alliance. C'est eux qui ont rompu l'alliance. Ce n'est pas Dieu. Il y a toujours eu de nouvelles alliances, basées sur la première. Basées sur la première, puisque la première est éternelle. Et qu'elle retombe sur la descendance. Elle retombe sur la descendance. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait de nouvelles alliances. Et que quand Jérémie dit nouvelles alliances, il déclare la première ancienne. Mais attendez, mais c'est extraordinaire ce que nous dit Paul ici. Il va nous dire que comme il y a une nouvelle alliance, la première est ancienne. Ben oui, elle est ancienne la première. Et donc il y a un renouvellement d'alliance, donc on appelle cela une nouvelle alliance. Et quand des hommes reçoivent cette alliance, donc nouvellement, donc renouvelée, eh bien à partir de là, oui, on peut dire qu'il y a eu justement une séparation entre la dernière époque où cette alliance a eu lieu et la nouvelle. Donc il y a un laps de temps qui est énorme à chaque fois entre les alliances, hormis quand il y a eu Abraham, Isaac et Jacob, où il y a une succession. Mais ça, c'était une chose exceptionnelle, qui n'est plus jamais arrivée. Mais hormis cela, vous voyez qu'il y a un très long laps de temps à chaque fois entre les alliances. C'est pour ça qu'on dit que quand l'alliance est renouvelée, elle est nouvelle et que on appelle l'ancienne l'ancienne. Parce que c'est ancien. Ça s'est passé anciennement, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est abolie, ou qu'elle a vieilli, ou qu'elle est près de disparaître. Et c'est vraiment le problème de Paul, c'est qu'il va vouloir toujours nous expliquer des révélations, des choses incroyables à comprendre, alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire à comprendre dans ce que je viens de vous expliquer. C'est simple à comprendre. Dieu a toujours fait de nouvelles alliances. Ça n'a jamais fait en sorte que ces nouvelles alliances abolissaient les anciennes. Jamais. Il s'est toujours trouvé la même chose dans ces alliances, c'est-à-dire l'accomplissement de la loi de Dieu. Et pour finir, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez à quel point c'est simple à comprendre. Imaginons que je traite un accord avec un homme en particulier par rapport à l'entreprise qu'il tient, et donc j'ai un accord par rapport à son entreprise et à lui. Et il va arriver que cet homme va disparaître, il va mourir, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais conclure un nouvel accord avec son descendant. Donc en concluant un nouvel accord avec son descendant, je crée bien un nouvel accord. Mais pourtant, cet accord-là est le même que celui fait avec son père. Et l'accord fait avec son père est déclaré ancien, et l'accord fait avec son fils est déclaré nouveau. Et pourtant, c'est le même accord. Donc,
vous avez compris ce que signifiait ancienne alliance et nouvelle alliance. C'est exactement la même.